comment dessiner la carte du zodiaque. Salut et bienvenue dans Tout est astronomique, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Aujourd'hui, on va utiliser un nouveau tableau, celui de la course du Soleil. Donc ici, comme avec le tableau des étoiles, on a la date de l'année, l'ascension droite en heures, minutes et secondes, sa conversion en degrés en système décimal, sa déclinaison en minutes et secondes d'arc, sa conversion en degrés en système décimal, et entre parenthèses, l'addition et la soustraction des 90 degrés en fonction de la position du Soleil au-dessus ou en dessous de l'équateur. Si on défile les jours de l'année pour arriver le 20 mars, c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps, on voit que l'ascension droite est quasi nulle à 0 heure et la déclinaison est quasi nulle à 0 degré. Le Soleil se trouve donc pile sur le point vernal, au croisement de l'équateur céleste et du méridien 0. Et les jours d'avant, sa déclinaison était négative, donc c'est l'hémisphère sud qui était le plus ensoleillé. Et maintenant, le Soleil remonte vers l'hémisphère nord. On enchaîne alors sur le 21 juin au solstice d'été. Son ascension droite est pratiquement à 6 heures, c'est-à-dire à un quart de tour annuel. Et sa déclinaison positive étant à son maximum, c'est donc l'hémisphère nord qui reçoit le plus de chaleur. Ensuite, c'est le 22 septembre à l'équinoxe d'automne. L'ascension droite est à 12 heures sur l'antiméridien et la déclinaison est quasi nulle à 0 degré. Le Soleil va donc passer dans l'hémisphère sud. Et enfin, on a le 21 décembre au solstice d'hiver. Son ascension droite est à pratiquement 18 heures, c'est-à-dire à 3 quarts de tour annuel. Et sa déclinaison négative étant à son maximum, c'est donc l'hémisphère sud qui reçoit le plus de chaleur. Voici donc sur la carte du ciel les 4 principales positions du Soleil, printemps, été, automne et hiver. Et toute la course du Soleil sur le plan de l'écliptique se fait en 366 jours sur une année bissextile. On va donc placer les constellations du zodiaque. Les poissons, le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, Ophiuchus le serpentaire, le sagittaire, le capricorne et le verseau. À présent, on va y rajouter toutes les autres constellations, celles de l'équateur céleste, celles de la Voie lactée et aussi celles des hémisphères nord et sud. Et en bonus, pour avoir une belle carte du ciel, on ne va pas oublier d'y mettre en arrière-plan la Terre et tous ses continents. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à surtout vous abonner et à la partager. Salut et à bientôt!